Pour le vrai, quand j'ai fait la Parce que- prison, quand j'ai été libéré, j'ai pleuré parce que ça m'a fait mal de partir. real. J'étais habitué là-bas, là, Mhm. tu comprends? Le Ouais. vibe était bon, j'étais comme un roi là-bas. Mhm. What's up, mon nom est Young Buddha. Cette semaine, je reçois un artiste avec plus de 10 mixtapes à son actif, une approche unique et un grand sens de l'humour. Il est le Trap Lord du Québec, il représente le 18 beau bien. Colo est avec moi, bienvenue à Podcasquette. Ok, what's up, Colo, ça va ou quoi? Ça va très bien, toi. Yeah, ça va, man. Ok, t'as sorti, toi, en 2019, 4 projets, mais là, t'es rendu à 17 projets. Ouais, je dis ça. Gucci Mane vibe, man, dans la production pis tout. On abuse. Moi, je veux tout de suite savoir, man, comment t'as fait pour sortir autant de projets, hein? C'est monstrueux, là. Yo, c'est du normal, man. C'est le couche, la life. Yo, la routine, quoi. Il y a tout. Puis genre, à travers toutes ces années-là, comme, est-ce que tu penses que le fait que t'en sortes autant, genre, tu vas chercher plus de monde avec ça, tu sais, comme... Ouais, d'après moi, ouais, j'ai tout le temps des nouveaux clients, du nouveau public. Le monde me suit. Puis en ce moment, tu penses que tu te situes comment dans le game, comment ça va, comment tu te En ce moment, positionnes? là, pour une fois, là, ça fait 3 ans que je suis dehors. Là, je pense que 2020 est pour moi, pour l'heure. Ok. Je m'arrange que 2020 soit pour moi parce que partout dans le Québec, je suis connu. C'est ça y est, là, t'as fait ton nom, fait que là, Ouais, mon nom est déjà fait. Faut juste que je sorte la bonne tune, tu comprends? Yes, Faut que yes, j'arrête de pop des pills, là, puis j'en sors sur une bonne, là. Tu penses qu'il faut que tu sortes comme le hit, genre? Ouais, il faut juste le hit, là. Puis tu penses que ça prend pour faire un hit, là, en 2020? Là? Le hit pour en 2020, il faut juste que je sors un peu du trap, puis je m'en vais chez nous, je vais dormir un peu chez nous, puis je prends le temps d'écrire, là, puis je vais le sortir, là. Voilà, man. Ouais. Puis comme avec toutes ces mixtapes-là, tu sais, autant de tracks, comment tu fais pour... Est-ce que tu te rappelles de les tracks quand tu les performes? Est-ce que Non, tu peux... ça c'est un gros problème. Je me rappelle d'aucun de mes tracks, là. Ok, fait que toi, tu fais une track, t'écris la track, Ouais. tu la rec, puis après, c'est fini. Là. Ouais, après, parce que le problème, que dès que j'ai fini de work ces tracks-là, j'en ai comme 3-4 d'autres que je dois work. So, j'ai pas le temps vraiment de me rappeler, à part quand je fais un vidéoclip. Ok. Là, celui-là, je vais me rappeler, mais 2-3 jours après, j'ai oublié. Ok, fait que genre, c'est... Mettons si t'avais un show demain, puis qu'il faut que tu fasses des tracks de ton... Et je vais refuser le show parce que je vais jamais me rappeler de... C'est pour ça que tu fais pas de show, parce que Ouais, tu c'est savais pour pas ça, des tracks. justement, ouais. Puis là, dans le futur, mettons que tu fais un hit, va falloir que tu fasses des shows, là, comment tu vas Ouais, je vais faire pour- des shows. D'ici à l'été prochain, là, je suis on, là, pour faire des shows. Ok. Mais juste que je n'étais pas encore prêt, là. Là, tu te prépares, là, tu fais... Ouais, je me prépare parce que moi, le premier show que je vais faire, là, faut que je saute dans la foule, là, tu comprends? Body surfing à la Travis ouais, Scott, fuck that, là, genre. ouais. Même si je tombe à terre, c'est pas grave, là. Faut que je le fasse une fois. Voilà, mais ok, tu veux que ça soit intense, tu vas faire un show de trap, là. Bah ouais, un bon show de trap, là, dégueulasse. Puis tu parles dans ta track image, là, tu parles beaucoup d'âge, de leçons de vie, genre. Puis là, tu sais, dernièrement, tu as dit que Colo, c'était fini, Colo était mort, vive Colo, là, c'est Colo Sama. Est-ce que tu penses que Colo Sama est plus sage que Colo? Est-ce que tu penses que t'as évolué à travers tout ça? Mais Colo, le problème à Colo, c'est qu'il était trop romantique, il était trop, je sais pas, je le trouvais trop propre, là. Ce Colo ouais. Sama, il est vraiment plus sale, là. C'est vraiment Wow! Ok, fait que gros Colo sale. Sama, c'est encore plus beurre que Ouais, Colo. ouais, là. c'est encore plus beurre, quoi. Ouais. C'est vraiment beurre. Je pensais que c'était quand même déjà pas pire beurre que Colo, là. Ah ouais, avant, ouais, moi, je le Ben, trouvais yo. trop soft, trop romantique, là, je sais pas. Yo, il y a plein de titres d'albums que je peux même pas dire, tu sais, que c'est impossible que j'ai mentionné, fait que c'est quand même Ouais. beurre, pas pire. Puis est-ce que tu penses que Colo Sama a peur de vieillir? Colo Sama, non, il n'y a Yes. pas peur. Colo Sama, qu'est-ce que j'aime avec lui, c'est qu'il s'en fout de tout. Tu comprends? Il s'en fout vraiment de tout, là. Ok, il se fout de tout. Mais Ouais, genre, ouais, de tout. mettons, parce que j'ai l'impression que tu te fous, dans tes tracks, tu te fous de plein de trucs, mais pas tant de la jeunesse, parce que puis des autres, parce que tu donnes souvent des conseils, tu sais, à tes fans, tu dis genre... la vie est beurre, que ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi, que quand le guap commence à arriver, c'est là que les problèmes arrivent. Tu sais, tu donnes des genres de leçons comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça, tu sais, que t'es quand même sage. Est-ce que tu penses que t'es l'exemple à ne pas suivre? Mais ça, on appelle ça du je sais, je comprends. Yo, je peux te prendre dans mes bras, puis derrière ton dos, je t'emmerde tout de suite, là, tu comprends? C'est vraiment, j'aime personne, c'est comme ça, là. Il y a tout le temps de game, là, t'es... Ouais.
Wow, ben. C'est comme ça. Tu fais aussi, moi je veux savoir, genre, tu fais comme beaucoup d'allusions à la religion catholique, genre à Adam et Ève, à Judas, Ange Gabriel. Puis là, tu portes une chaîne justement avec le Christ dessus, mais tu avoues être musulman. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec ça, la spiritualité, tout c'est fucked up, là? Non, je suis musulman, mais, je donne du love à Jésus parce que c'est le premier qui a ouvert les traps, tu comprends? Ok, puis c'était quoi les traps de Jésus? Ben parce que le monde ne savent pas ce qu'est la vraie vérité, mais c'est le premier qui a ouvert les traps avec ses 12 apôtres. Ils ont commencé à ouvrir les traps partout, à vendre leur bail, tu comprends? Avec le vin. C'est à cause de ça que ça m'a inspiré à être qui je suis aujourd'hui, tu comprends? J'ai tout le temps lui donné du love, shout out à Jésus pour ça. C'est ces 12 apôtres, les premiers qui ont ouvert les traps. Fait que Jésus a ouvert les traps. Ouais, parce qu'avant Jésus, c'était les trucs de proxénètes, les trucs de... les femmes qui se prostituent, tu comprends? Ok, puis là, lui, il a mis de l'ordre là-dedans, genre? Ouais, dès qu'il est arrivé, avec son truc de trap. Au sol, c'est bail, puis ceux qui en est les bails n'étaient pas d'accord avec ça. Ils l'ont crucifié. Ouais, ok, tu penses qu'il était. Ah ben, ok, c'est pour ça que tu le dis dans la. Tu parles de ça dans une de tes tracks. Là. Ouais, j'ai pas le choix d'en parler parce que c'est ça qui se passe. Moi, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trappe des chandails, des culottes, toutes ces conneries-là. Là, Puis est-ce que pour vrai, mettons, t'as une spiritualité quand même, le fait d'être musulman, est-ce que tu prends du temps pour ça quand même? Ou... Ouais, le temps du ramadan, je le fais au complet. Ah ouais, tu fais le ramadan. Ouais, je mange pas de cochon, je trompe pas mes femmes, je suis fidèle, tu vois. Quand même. Ouais, je suis posé là-dedans. Mais t'es quand même, tu triches un peu de temps en temps, t'es pas un extrémiste. Ouais, je suis pas parfait, tu comprends, je suis pas parfait. Je comprends. Est-ce que t'es déjà allé à une mosquée? Est-ce que tu vas dans... Non, j'ai pas été encore. Mais est-ce qu'ils t'ont... Je sais pas comment ça fonctionne exactement, je sais que comme quand tu deviens musulman, faut qu'un imam te bénisse, genre, il te donne un nom. Est-ce que t'as un nom Ouais, j'ai un nom, musulman? mais c'est en prison qu'on m'a fait tout ça, que j'ai été converti. Ok. Ouais, je me suis trouvé un petit nom en prison et tout, là. Puis c'est quoi ton nom? C'est Morad, un bail comme ça. Morad? Ouais. Puis en parlant de prison, c'était d'en parler un peu comment ça s'est passé, parce que t'as sorti la track Mon Crack en 2013, puis quelques mois après, tu rentres en dedans, puis là, comme on t'a pas vu pendant un bout, tu sais. Ouais, c'est vrai. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, est-ce que ça s'est bien passé tout ce temps-là? Est-ce que t'aurais aimé, genre... Est-ce que tu penses que si t'étais resté live, t'étais resté après Mon Crack, ça aurait tout changé, tu sais? Si je serais resté après Mon Crack, c'est sûr que j'aurais pété ça. Aujourd'hui, ça serait moi mais là, en ce moment, je suis le papa du game. Mais là, aujourd'hui, ça serait moi le roi si j'aurais été là. Là, tu serais le grand papa du game. Ouais, là, j'aurais été le grand papa, mais c'est pas grave, là, tu comprends. C'est des trucs qui viennent avec la life, là. Puis, tu parlais dans une autre entrevue que t'étais un gros chef cuisinier là, quand t'étais là dedans. C'était comment tu faisais pour faire la bouffe? C'est quoi tu leur faisais comme plat? Où tu trouvais les trucs? Comment ça s'arrangeait? Moi, je suis un gars, quand j'ai faim, j'ai vraiment des idées de la même manière que quand j'écris mes chansons, je comprends. Je t'invente des sauces, je fais de la cuisine, là, quoi. Comme, mettons, y a-tu un repas que tu faisais souvent? Y avait-tu un truc... Avec le poulet, je te faisais des trucs. Avec le saumon, je te faisais aussi des trucs. Puis là, est-ce que ça t'a aidé, genre, à te faire une réputation, un bon coup? C'est pas vraiment ça qui m'a aidé. Qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que j'étais le petit, parce que tu vois, moi, je suis une taille petite. Mais le problème, je suis un emmerdeur, tu comprends? Dans mon premier chiffre, j'étais vraiment emmerdant. C'était la première fois que j'allais là, je voulais... j'étais comme un petit enfant, quoi. Je voulais vraiment, ouais, j'allais partout, je courais partout, là. Puis comme, après ça, comment ça s'est... Tu t'es plus placé? Est-ce que ça t'a amené du trouble, ça? Genre, non, ça m'a pas... Pour le vrai, quand j'ai fait la prison, quand j'ai été libéré, j'ai pleuré parce que ça m'a fait mal de partir. J'étais habitué là-bas, là, tu comprends? Le vibe était bon, j'étais comme un roi là-bas. C'était bas. Là où j'étais, je parle, tu comprends? T'étais dans un bon crew. J'avais un bon crew. Tous les gars étaient solides, super solides. Ouais, c'est un bon vibe, là. Qu'est-ce que tu penses que t'as appris le plus de ça? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est, shit, man. Faut tout le temps... faut que tu restes fort, man. Faut que tu restes fort mentalement. Faut que tu restes vraiment fort mentalement. Et puis, shit, man. Tu dois pas faire confiance à personne. Du tout en avoir des amis, là.
tu dois avoir des amis, tu comprends? Ouais, c'est clair. Tout le temps, en fait. Tu dois avoir des amis, mais sans les faire confiance, mais tu n'as pas le choix. C'est comme des alliances, plus que des amis. À part quand tu as un gars avec qui tu connais depuis longtemps dehors, là, là c'est bad. Ouais, mais sinon, il faut que ça soit des gens que tu viens de rencontrer, tu développes une relation avec là, puis t'es good avec ça. En parlant d'amis, on change de sujet, là, ça me tente de parler de le chum, parce que je sais que c'est un de tes boys depuis longtemps. T'as fait beaucoup de musique avec lui, je pense même il est sur tous tes tapes, en fait. Mais là, c'est moi, là j'ai un vidéoclip qui s'en vient avec lui, là, Ok. Avec le chum, ça va bon plat. T'as rencontré le chum quand, tu me disais? Ben, le chum, ça fait longtemps. Parce que avant d'enregistrer avec lui, moi puis mes boys, on voulait le voler, tu comprends? Ok. Parce qu'on savait qu'il était bon, il était lourd. Ok, le voler for real. Ouais, le voler, il était blanc, il était lourd. Puis quand je suis arrivé là-bas, mais j'étais jeune dans ce temps-là, tu comprends? Lui, il était plus vieux. Lui, il était déjà avec tous ses boys. Sur les gars, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont ri, là, tu comprends? Ok, parce que vous étiez les petits gars, genre. Ouais, on était les petits gars. Sur qu'est-ce qui s'est passé, ils ont ri, là. Ils ont dit, yo, what's up? Wow, petit colo qui veut aller. Et ça l'a viré que le chum a filmé mon vibe, tu comprends? Ah ouais, il a pris ça comme un genre de. Ouais, il a filmé mon vibe. Puis quand il a pris le temps de me connaître, il a vu que je faisais de la musique. Puis il m'a fait enregistrer. Puis c'est à partir de là, j'ai commencé. Lui, il faisait déjà des beats ou. Ouais, lui, il faisait déjà des beats, là. Lui, ok, puis il y avait un studio, puis tout. Ouais, il y avait un studio. C'est pour ça que je l'ai connu. Parce que je l'ai vu, j'ai dit, oh shit, il faut que je le calcule. Wow. Tu sais, dans ce temps-là, on veut vivre, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, ça ressemble à quoi le vibe avec le chum quand tu wreck des tracks, quand que vous êtes ensemble pour faire les. Le chum, le vibe, je suis à l'aise. J'arrive chez lui, je suis mon boss, on parle caca, je vais dans le bout, puis je fais mon. Puis je me laisse aller, là. Ouais, puis est-ce que là, t'as dit que tu sortais un album à chaque 18... À chaque 18 du mois, ouais. Ça va être avec le chum aussi? Avec le chum, ouais. Ça, c'est pourquoi à chaque 18 du mois tu fais? À chaque 18 pour représenter mon rôle, beau bien, tu comprends? Puis pour de vrai, c'est juste de parler caca, mais c'est pour représenter mon rôle. Ouais, c'est ça, parce que là... Il n'y a rien de wow, là, c'est juste pour représenter mon rôle. Ben, je comprends ça. Comme, anyway, c'est ça, c'est à cause du vibe européen, puis tout, hein, qu'on dit 18, beau bien, c'est les lignes d'autobus. Moi, je savais pas ça avant, j'ai dit ça comme cette année, genre, je comprenais pas, j'étais comme, c'est quoi le 18? Ouais, j'avais pas comme catché parce que j'avais pas le référent, genre. Ouais, c'est pour mon rôle, là, c'est pour Beau Bien. Puis dans Beau Bien, toi, c'est quoi tes spots inévitables, c'est où que tu chill? Dans Beau Bien, tu peux me voir dans partout, tu peux me voir partout dans le Beau Bien, tu peux me voir partout, ben, dans le temps, quand j'étais jeune, tu pouvais me voir partout, là, on est rendu grand, là, tu vas me voir dans les traps, faut que je vende mes chandails, mes caleçons, mes culottes, tu comprends? Tout le temps des trucs, tout le temps les t-shirts à vendre. Ouais, tout le temps, j'ai pas le choix, je travaille dur avec ça. C'est clair. Faut que je fasse la musique, ouais, j'ai pas le choix. Puis, est-ce que tu penses, mettons, que si la musique était ce qu'elle est aujourd'hui, elle avait été ce qu'elle est aujourd'hui, quand tu as commencé, mettons, en 2013, est-ce que tu penses que t'aurais vendu moins de t-shirts puis t'aurais juste comme t'aurais focusé plus sur la musique? Bon, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis content d'avoir fait du chiffre, parce que dans ce temps-là, je faisais juste comme... La musique, je ne prenais pas au sérieux, tu comprends? Je faisais juste trap les chandails, je faisais juste comme vraiment... J'ai commencé à faire ça parce que j'ai eu un bonus, tu comprends? Avec ce bonus-là, je me suis dit, je commençais à faire un vidéoclip. Parce que j'ai fait le vidéoclip Mon Crack, puis ça a tombé que le monde en file le bas. Ouais, ben oui, parce que le live, ça a comme pas mal de 100 000 views, je pense, un truc comme ça. Là. Non, live, j'ai pas eu le temps de le pousser, ça n'a pas vraiment beaucoup de views. Parce que j'avais vu, j'étais quand même pour une première track. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas checké, mais je l'ai pas vraiment poussé, ça l'a pas vraiment bombe comme que c'était supposé, parce que j'ai fait le chiffre, comme je c'est ça. Ok, puis... si j'ai bien compris, tu dis souvent que justement le trap, c'est Burke, là, c'est pas truc. Est-ce que t'as perdu du monde à cause du trap? Est-ce qu'il y a des gens qui ça s'est divisé dans ta vie? Est-ce que tu vois le même monde? À cause du trap? Ouais. Non, mais j'ai des amis d'enfance que je vois plus, tu comprends? Il y a plein de trucs qui s'est passé, c'est sûr que le temps change, là. Ouais, là, j'ai fait de nouveaux rencontres, ça tombe que c'est comme la famille maintenant, tu comprends? Je mets pas les barres à personne. Moi, je laisse aller les affaires. Ouais, j'ai vu parce que tu parlais dans
dans l'autre entrevue aussi que comme toi maintenant tu t'en fous là, il y a plus aucune barrière là, tu travaillerais avec n'importe qui, tu fais c'est vraiment il y a plus de barrière maintenant, moi je m'en fous là, tu comprends, dès que ça donne. Depuis que tu n'as pas fait un point sur mes gars ou sur, tu comprends, c'est correct là, il y a pas de barrière, on est cool quoi. Mais c'est fou parce qu'il y a quand même c'est quand même, tu sais, comme si tu me permets, c'est quand même ironique parce que tu dis qu'il n'y a aucune barrière pis tout, mais dans tes tracks, des fois, tu vas dire des trucs tellement raw, genre sur les lops, sur les femmes, whatever. Tu sais, comment tu fais pour gager tout ça? Tu sais, à quel point? Parce que t'as un côté vraiment humoristique, comment tu te promènes là-dedans? Ouais, parce que shit, man, aujourd'hui, avec les lobes, comme on dit, là, maintenant, maintenant, c'est compliqué, là, avec les lobes, là. Je peux même plus aller au cinéma avec elle parce que à cause de mon image, elle pense tout de suite que c'est tout de suite aller dans la chambre et tout, là, tu comprends? Ah ouais, ok, mais toi, t'es un romantique, là. Ouais, moi, je suis un gars que j'aime ça, les bougies, aller au restaurant, au cinéma, tu comprends? Se regarder dans les yeux toute la nuit, là, tu comprends? Est-ce que tu t'es fait briser le cœur souvent? Ouais, à tous les jours, je me fais briser le cœur. Wow. Parce que moi, je veux du love, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est le bois, tu comprends? Ah, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que t'en parles comme ça dans tes tracks, parce que t'es brisé, t'es tourmenté, là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est ça. Ok. C'est trop bon. Est-ce que... si t'avais un budget de 1 million pour un clip, là, je voudrais savoir ça ressemblerait à quoi en fait? Le clip? Ouais. Oh mon Dieu, ça serait un clip. Il y aurait plein d'acteurs, ça va être vraiment dégueulasse là. Comme c'est qui tes acteurs préférés, mettons, que tu mettrais là-dedans? Ça serait tous des acteurs québécois, quoi. Comme Roy Dupuis, Parfum Huard, tu vois. Je m'aurais bien amusé avec ça. Wow, Roy Dupuis sur une track de Colo, ça c'est le rêve. Patrick Huard. Après ce track-là, c'est sûr que Céline Dion, tout le monde va chanter le refrain. Céline Dion est dans le trap. Mais shout-out à Céline Dion, j'ai une vidéo qu'elle chante le malpropre, là. C'est pas vrai, ça. Ouais, j'ai une vidéo qu'elle chante le vidéoclip, le beat malpropre, là. Qu'elle chante la track? Ouais, qu'elle chante la track, là, j'ai une vidéo, là. Comment ça? Shout-out Céline Dion. Comment? Comment ça, ça s'est arrivé que non, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, je sais même pas comment, il m'a envoyé comme appel inconnu. Wow. J'ai vu l'affaire, puis je voyais que bon père, vraiment, elle a chanté tout le refrain. J'ai dit, oh ouais, Céline. Ouais, Céline, bientôt un featuring, en fait, c'est dead, là. Non, c'est sûr, moi je suis down. On pourrait te faire un hook de fou, là. Yo, c'est sûr, moi je suis très down. Yo, ça te mettrait à TVA partout, là. Ouais, c'est ça que je veux, là. Moi je suis down, là. Céline, shout-out à Céline pour le vrai. Tu comprends? R.I.P. René. Ouais. Puis shout-out aussi à Big Tip, man, son fils qui fait du rap. Sinon, tu pourrais faire une collab avec lui, peut-être. Ouais, Big Tip, là, viens me checker, là. Je suis là, viens me checker, je suis down, là. Wow. La dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, non, excuse-moi. Dans une de tes tracks, tu parles que justement TVA, ça te fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur de TVA? TVA, qu'est-ce qui me fait peur dans le fond, c'est que ça dit, breaking news. Il y a un rappeur Colo qui a fait un meurtre devant tout le monde. Il a tiré quelqu'un ou quoi que ce soit, tu comprends? Ouais, qu'on voit dans les news, quoi. Ouais, toi, tu veux qu'on te voit dans les news, pourquoi? Plus pour tes... Moi, parce que je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai dit à un de mes bros que bientôt on va me voir à la télé. Là, mon bro m'a dit, ouais, on va te voir à la télé avec des menottes. Parce qu'il voyait la vie que je vivais, tu comprends? Ça m'a touché, je veux cela. Fait que là, depuis ce moment-là, t'es comme, oh non, man. Ouais, depuis ce moment-là, fuck that, là. Wow, ça t'a marqué, là. Ça m'a marqué. T'as fait une collab avec Tizo qui est quand même une grosse track, là, la track Trap. Puis dans cette track-là, tu dis que le Trap t'a donné des pouvoirs. C'est quoi ces pouvoirs-là? Le Trap m'a donné des pouvoirs comme que je peux faire tout ce que je veux. Admettons, j'ai envie d'aller voyager, je peux voyager, tu comprends? Admettons, j'ai envie de faire tel bail, je peux le faire. Admettons, j'ai envie de apporter elle chez nous, je peux l'apporter chez nous, tu vois. Voilà, puis tu nous avais aussi écrit, en parlant de Tizo, tu nous avais écrit à notre page à Montréal Love, tu avais écrit « Dis à Tizo que je veux fumer couche ». T'as-tu pu fumer du couche avec Tizo, finalement? Yo, Tizo m'a fait fumer le meilleur couche à date. Ah ouais, hein? Ouais, shout-out à Tizo pour ça, il m'a fait fumer vraiment le meilleur couche, là.
C'est ça. Mais oui, Tizo, man, ça pue tout le temps. C'est du gros temps. Ah, bah ouais. Pour ça, je lui donne. Ouais, ça puis là, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel collab peut-être avec lui? Bah ouais, ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Tout arrive, là. Ouais, clairement. Dis-moi le propre. Si tu veux, en fait, on parlait de Lotia, mais maintenant, j'aimerais peut-être qu'on parle de Tommy Cruise parce que tu as fait aussi des trucs. Tu as fait un album complet avec Tommy Cruise, mais tu n'as pas travaillé d'autres fois avec. Mais là, il y a des trucs qui s'en viennent avec lui. J'ai vu puis j'ai su que tu retravaillais avec Tommy Cruise. Comment tu l'as rencontré, lui? C'est quoi ta relation? Je l'ai rencontré à cause d'un autre boy. Mm-hmm. Puis Tommy Cruise faisait déjà mes trucs, tu comprends? J'ai commencé à faire plus de trucs avec lui. C'est un peu grâce à lui que le monde me connaît beaucoup aussi. Ouais, je pense que je me rappelle que c'était un des premiers à c'est un des premiers qui dans des sets puis tout. Là. Ouais, parce que moi, je prenais pas ça au sérieux. Moi, je faisais juste faire mes affaires, tu comprends? Puis lui, il filait mes affaires. Il m'a fait faire les shows, des conneries comme ça. Pour le reste, je suis à Tommy Cruise. Puis... qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop fait de prison. J'ai fait 1 an, puis je suis sorti, puis j'ai fait encore de la prison. Ouais, à un moment donné, il s'est dit, hey, tabarnak de nègre, calme-toi un peu. Il est tough à travailler avec. Ouais, il est tough, là. Parce que tu te dis, toi, t'es un peu amoureux, là, tu sais, que tu y retournes tout le temps, là, tu peux pas... Non, mais là, comme je te dis, ça fait 3 ans, je suis dehors. T'es good, là. Parce que le problème avec ça, le problème, c'est que toutes les fois que je suis rentré, je suis innocent, tu comprends? Je suis vraiment innocent, mais... Moi, mon pire défaut, c'est que je suis là dans le mauvais moment. Ouais, j'arrive là dans le mauvais moment. Mauvaise place et mauvais moment. Mauvaise place et mauvais moment. On m'embarque. Moi, je suis habitué, moi, je me plains pas, tu comprends? C'est ça, la live, des fois. C'est la live. C'est juste la live. Je tombe tout le temps sur le policier qui a écouté du Denzel toute la soirée. Puis là, il s'est dit, lui, il faut que j'arrête un aigle. Là, Qu'est-ce que tu penses, justement? C'est quoi ta relation maintenant avec la police? C'est good? Ou parce que là, t'en parles plus ben dans tes tracks. On dirait que c'est quand même... Non, maintenant, à cause de ma musique, comme la dernière fois, j'étais en train de vendre un chandail, puis il y a un policier qui m'a surpris. Là, il m'a dit, hey, est-ce que tu payes tes impôts pour ça? J'ai dit, ouais, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Là, il m'a dit, hey, c'est pas colo, ça? J'ai dit, ouais. Bon, mais yo, signe-moi un autographe, puis je te donne pas de ticket. Il prend une photo avec toi, puis Non, il a pas pris de photo avec moi, mais il m'a fait signer un autographe pour son fils. Là, là, c'est correct, là, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est ça, t'es le rappeur préféré de leur fils. Ouais, je suis le rappeur préféré de leur fils. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de problème. Ils me donnent tous du love, mais tu comprends? Comme que j'ai dit dans Helmet Track, même s'il y en a un qui me sauve la vie, je vais still leur dire get my mouth, tu comprends? C'est pas mes amis. C'est ça, c'est pas les bons, c'est pas les partenaires. Même s'il m'aime, même s'il me fait la morale, je vais lui dire ok, c'est parfait, oui, mais get my mouth, tu vois? T'es pas mon ami, là. On n'est pas des amis. Hey, cap, man. Moi, je suis venu au monde, puis j'ai dit, hey, fuck la police. Tu sais que t'es sorti du ventre, là. Ouais, j'ai dit fuck la police. Toi aussi, c'est le premier. Puis comment, t'es né où? Toi, t'es né dans Beaubien ou? Ouais, je suis né dans le Beaubien, là. À quoi ça ressemblait quand t'étais plus jeune, Beaubien, c'était comment? Quand j'étais plus jeune, Beaubien, c'était vraiment dominicain. Avant, je parlais dominicain. For real? Ouais, j'avais même pas... espagnol. Ouais, c'est vraiment... Parce que mon coin, c'est dominicain, tu comprends? Okay. Mais c'est italien, mais là où je reste, la petite partie où je reste, c'est dominicain. OK. Je parlais dominicain. Fait que t'as grandi... J'ai grandi avec les Dominicains, tu comprends? Ouais, puis t'as dit aussi dans une autre entrevue que tu te battais avec des skaters puis des punks. Ouais, ça c'est quand j'ai voyagé dans le Longueuil. Qu'est-ce qui s'est passé, man? Moi, j'ai rien compris. Moi, je suis arrivé là-bas, mais il m'a dit, hey, toi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, t'es un nègre. J'ai dit, oh, mais tabarnak, t'es bien vulgaire. Là, j'ai mangé un coup de skate dans la tête. Là, j'ai dit, oh shit. Là, j'ai compris les affaires, là, tu comprends? Mais oui, bro. Ouais. Puis après ça, comment ça s'est développé? T'as pu faire ta place à Longueuil ou genre c'était comme de la merde puis tu te pognais avec eux et tout? Ça, c'était un bon film d'action là-bas. Là. C'était de l'abus, de l'amusation, victime, tu comprends? Ah ouais, ça a été on a passé partout. Ah ouais, c'est ouf. C'est un film de Tom Cruise, là. Wow, ouais, le black qui arrive, puis il se fait intimider. En plus, la chose qui m'a pas aidé, c'est que j'étais amoureux d'une femme, mais la femme, elle était comme la sœur d'un bon raciste, un punk. Puis elle aimait pas les Noirs. Mais moi, j'ai tout fait pour qu'elle finisse avec moi, tu comprends? Puis tu connais la chanson.
elles peuvent rien faire quand un noir vient de la voir, tu vois. C'est when you go black, you never go back, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, moi, je pense que là, elle habite en Haïti, là. Ça va faire 3 ans, ouais, ça va faire 3 ans. Wow, quand même, man. Ouais. Mais yo, puis après ça, t'es redéménagé après Longueuil. Ouais, je suis retourné, après ça, je suis retourné dans le comment ça on appelle ça, dans le Montréal, parce que on m'acceptait plus là-bas, je me battais trop, je faisais trop de conneries, toutes ces conneries-là. Là, je suis retourné à Montréal, puis rendu là, j'ai commencé à... On m'avait dit que ça marchait vendre les chandails, là. Ben oui. Vendre les chandails, les souliers. J'ai tout le temps aimé ça, j'ai tout le temps eu une passion pour ça. Ouais. Mais comme j'étais dans la track avec une de mes rappeuses préférées, Lélé, avant d'être fermier... Avant d'être pharmacien, je voulais être infirmier, là, tu comprends? Wow! T'aurais été un bon fermier, je pense. Ouais, j'aurais été un très bon fermier. Je te vois le matin, tu te réveilles, la petite paille, man, tranquille. Ben là, dans le trap, c'est la même life. C'est ça. Mais c'est pour ça que... Mais dans le trap, excuse-moi, dans la pharmacie, c'est la même life parce que je m'occupe des moutons, je m'occupe des poulets. T'as plein de trucs à t'occuper quand même. Ouais, j'ai plein de trucs à m'occuper, là. C'est comme si t'as une petite fermette, faut t'aller nourrir. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est bad, là. Oui, c'est clair. Puis là, j'ai su que là, t'as un pied aussi à Terrebonne, hein. T'es un peu partout. Comment tu trouves ça, Terrebonne, man? Terrebonne, pour le reste, c'était... Oh, shit. Là-bas, c'est tranquille en tabarnak, là. Ah ouais, hein? Yo, y a rien à fucking faire. Y a rien à faire, c'est tranquille. Mais c'est qu'il y a des femmes là-bas. C'est ça, hein, c'est ça l'affaire. C'est bien pour toi, là. Ah, c'est parfait pour moi. C'est un territoire inexploré par Colo, là. Mais c'est pour ça que je reste pas là-bas, parce que j'ai pas envie d'avoir d'enfants tout de suite, là. Parce que je m'éloigne de Terrebonne. Tu penses que tu vas faire un bon père? Moi? Un bon père, c'est sûr que mon fils va chanter Mon papa, moi, c'est un gangster, là. Mais tu sais, ça fait pas... Mais un bon père, ouais, je serai un bon père, ouais. Oui, je pense bien, moi. Je pense que tu vas finir par être un bon père. À quel moment, mettons, tu t'es dit, genre, là, je vais prendre ça plus au sérieux, la musique, là, comme, parce que tu dis tout le temps, genre, j'attends le hit, whatever, mais là, j'ai l'impression que tu prends ça plus au sérieux, tu fais plus d'entrevues, tu fais des clips, fait qu'il y a quand même de quoi qui s'est passé, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour que... t'enchaînes comme ça, là. Mais pour le reste, c'est l'argent. Quand t'as plus d'argent, tu fais plus de projets. Ouais, c'est clair. Parce que moi, je suis seul qui vend mes chandails, tu comprends? J'investis dans mes affaires tout seul, je fais mes affaires. Quand tu me vois souvent, c'est parce que tu sais que Colo travaille beaucoup, là, tu comprends? Colo Sama travaille beaucoup. Parce que là, t'as dit tu vas te rendre à 33 tapes, comme tu vas dépasser 36 en fait, tu vas dépasser Gucci, là. Bah ouais, je dépasse Gucci, là, c'est rien ça, là. Yo, shout out à Gucci, mais c'est rien ça, ouais. Yeah, je te le souhaite, man. Je te le souhaite. En fait, on va attendre ce moment-là, puis on va fêter le moment où tu vas dépasser Gucci. Ça va arriver très bientôt, très quick. Thanks, man. Thanks a lot, Colo, pour cette discussion-là. Ben t'as-tu des shout-outs à faire en terminant du monde à donner du love? Les shout-outs à Griot, Boucanet, Lélé, Brooklyn. Yo, shout-out à la gang, tu comprends? Shout-out au gars du gel aussi. Yes, j'ai pas choisi shout-out, le S3 au complet, tu comprends? Le B5, le B6, tu comprends, le A6. Shout-out aux gars, là, tu comprends, on est là. Yes, gang. One love à tout le monde. On est là. Et puis, shout-out au 18K, tu comprends? Yes, merci beaucoup, man. Allez acheter des t-shirts à Colo, il en vend plein. Ouais, j'ai plein de t-shirts, des burks. Tout le temps, des t-shirts, on peut... J'ai même des masques, là, pour les coupes. Ah ouais? Ouais, j'ai des masques de mon image pour les femmes qui ont la misère à mouiller avec leurs copains. Ouais, comme ça, le copain met un masque de Colo. Ouais, il met un masque de Colo, puis la femme mouille tout de suite, là. Est-ce que tout de suite? Ouais. Wow. Puis ça, on peut te suivre tout le temps sur Snapchat, Instagram. Instagram, c'est Colo Sama. Yo, Facebook, c'est Colo Sama. Yo, Colo Trap Lloyd, excusez-moi. Thanks, man. Peace. Montréal.